peut se tenir debout avec moi pour acclamer Jésus comme il faut? Est-ce que je parle à ceux qui ont 2 pieds, qui peuvent se tenir debout afin d'acclamer Jésus comme il faut? Je parle à ceux qui ont 2 mains, ils se tiennent, ils sont en train de taper les mains devant Jésus. Je parle à ceux qui ont 2 yeux, ils se tiennent debout, ils sont en train de pousser des cris de joie devant Jésus. Je pensais que je parlais à quelqu'un en ce lieu qui a la vie. Si tu sens que tu respires, est-ce que tu veux bien acclamer Jésus? Exagère encore, si tu as la vie en toi et le souffle, acclame Jésus. Oh, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Tu es tellement une merveilleuse créature que je viens te rassurer ce soir que ce n'est pas par hasard que tu es là. Tu peux t'asseoir, tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Laissez-nous prier. Père, nous voici auprès de toi ce soir, dans ce rendez-vous sacré, dans ce rendez-vous béni par toi, dans ce jour où tu viens afin de cibler la vie de quelqu'un. Et je voudrais avec certitude déclarer que sa vie ne restera plus la même à partir d'aujourd'hui. Le fait qu'il soit venu en ces lieux, c'est déjà la garantie que tu les prends en charge pour que sa situation ne reste plus la même. Dieu le Saint-Esprit, nous te laissons conduire du début jusqu'à la fin et de parler à quelqu'un dans cet endroit et dans cet espace. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Et quelqu'un crie très fort avec moi, Amen. Ça m'étonne que mon Amen te dépasse alors que vous êtes très nombreux. Quelqu'un crie avec moi très fort, Amen. Et enfin, quelqu'un crie avec moi très très fort pour la dernière fois, Amen. Amen. Je voudrais commencer par te rappeler une histoire. Et cette histoire, c'est une histoire qui s'est passée quelque part dans une ville comme ici. Nous sommes en 1997. Et en 1997, je suis en train de prêcher dans un terrain comme celui-ci. Et pendant que je suis en train de prêcher, je ne savais pas qu'à côté du terrain, il y avait un réparateur de radio. Les années sont passées. 25 ans après, j'arrive dans une ville qu'on appelle Kananga. L'histoire s'est passée dans un milieu qu'on appelait Ilebo. Et c'est dans ce terrain à Ilebo où on était en train de prêcher. Et puis 25 ans après, je me retrouve dans une ville qu'on appelle Kananga. Et à Kananga, je suis invité dans une église. Et quand j'arrive dans cette église, avant de prêcher la parole, ça peut vous étonner. Le prédicateur, non, le pasteur de l'église se lève pour m'introduire. Et pendant qu'il se tient debout pour m'introduire, voici l'histoire qu'il raconte. Ça m'a touché. Il dit à l'église, vous les enfants de la maison, vous voyez cet homme qui va prêcher aujourd'hui, il y a 25 ans, j'étais en train de travailler à la SNCC à Ilebo. Il prêchait dans une croisade dans un terrain. Je n'étais pas sur le terrain, mais j'étais à côté du terrain. Et à côté du terrain, j'étais allé chez un réparateur des radios.
radio. Parce que j'avais ma radio qui était abîmée. Comme le son était en train de traverser, j'écoutais la prédication. Pas parce que j'avais voulu écouter, mais le ciel a obligé à mon oreille d'écouter. Et voici le témoignage qu'il donne. Pendant que la prédication se passait, il est allé pour réparer la radio. Dieu a fait que la radio ne se répare pas vite. À la fin de la prédication, on a lancé l'appel, comme on va le faire aujourd'hui. Il ne sait pas comment il a quitté à côté là, et il s'est retrouvé devant. Il a reçu Jésus. 25 ans après, aujourd'hui il est un pasteur. Et voici ce que lui-même dit. Quand je pensais à la radio qu'on devait arranger, Dieu était en train de voir ma vie à arranger. Je recommence. Quand j'étais venu pour la radio, Dieu voyait ma vie qui devait être arrangée. Ce soir, je balance la main en disant à quelqu'un, même si tu n'es pas venu pour ce programme, aujourd'hui, quelque chose se passera dans ta vie. Tu entreras quelque part. 20 ans après, tu témoigneras que ce soir-là, à Vélodrome, Jésus était venu afin d'arranger ta vie. Qui a dit un bon amen? Si tu as ta Bible, je voudrais te lire 2 textes seulement. Le premier texte, je suis dans le livre de Marc, chapitre 2. Je prends le premier verset jusqu'au 5e verset. Voici ce que dit la Bible. Allons-y, Marc, chapitre 2. Je suis en premier verset. Si tu as ta Bible à partir du premier verset, et je vais aller jusqu'au verset 5, et ensuite je sauterai pour aller au verset 10, et puis je prendrai un dernier texte, et puis je vais te dire quelques petites choses. Voici ce que dit la Bible. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. Je recommence encore. Quelques jours après, c'est possible de nous donner le retour, s'il vous plaît. Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes. Écoutez ça. Que l'espace devant la porte ne pouvait plus le contenir. Et il ajoute, il leur annonça la parole. Les gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. La suite. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent les toits de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Regardez le 5e verset. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et le verset 10, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Le 11e verset, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. 2e
Troisième et dernière lecture. Jean chapitre 10. Et je voudrais lire le verset 7 et le verset 9. Voici ce que dit la Bible. Jean chapitre 10. Le verset 7 et le verset 9. Ma Bible dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte de brebis. Et le verset 9. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira et il trouvera des pâturages. Je recommence. Il entrera, il sortira et il trouvera. Je recommence encore. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera, il sortira et puis il trouvera. Mes amis, voici par où je commence. La porte, c'est comme une connexion. La porte, c'est un lieu par lequel on passe quand on veut aller d'une pièce vers une autre pièce. Je parle de maisons, bien sûr, qui ont 2, 3, 4 pièces. Chaque fois que vous voulez aller d'une pièce vers une autre, vous passez par une porte. Mes amis, la porte, c'est le lieu par lequel vous passez quand vous sortez de la terre et que vous voulez entrer par exemple dans un véhicule. Vous passez par une porte et puis vous entrez. La porte, mes amis, vous quittez le sol, vous montez dans un avion, vous passez par une porte. L'histoire des portes vous permet de quitter un endroit afin d'aller vers un autre endroit. Fais la main comme ça, fais la main comme ça. Je parle des portes. Et puis je me suis rendu compte, pour tous ceux qui quittent la terre et qui un jour doivent arriver au ciel, ils passeront aussi par une porte. Mais cette porte-là ne sera pas comme la porte de la voiture. Cette porte-là et cette porte, mes amis, s'appelle Jésus. Même aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, tu peux avoir la garantie un jour d'aller de la terre et se retrouver vers le ciel. Voici ma joie de te parler ce soir. C'est que j'ai la garantie qu'il y a une porte qui est disponible pour moi et que cette porte-là m'amènera un jour dans un royaume, et ce royaume-là ne sera pas comme le nôtre. Ce royaume-là, c'est le royaume de Dieu lui-même. Maintenant écoutez. Maintenant écoutez. Quand vous réfléchissez sur cette porte, Jésus dit, entrez par la porte qui est étroite. Mais cette porte-là, dont Matthieu 7, 13 est en train de parler,
C'est une porte qui est différente des autres portes. Et selon Matthieu, ça n'a rien à voir avec la corruption. C'est une porte où tu ne tricheras même pas. Ce monde a des personnes qui sont spécialistes en tricherie. Partout où il entre, même si vous étudiez des voies et moyens pour contourner la tricherie, il a comme une inspiration diabolique afin de découvrir les stratégies de tricherie et de corruption. Matthieu dit ceci: entrez par cette porte-là, et cette porte-là, vous ne tricherez pas, vous n'allez pas corrompre. C'est là que je parle à quelqu'un. Tu peux avoir de l'argent, mais l'affaire de la porte qui t'introduira dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas donner l'argent. Et si tu devais dépendre de l'argent, alors tout le monde entrerait. Ce n'est pas l'affaire de ton argent, mais c'est l'affaire de comprendre que cette porte-là, c'est Jésus-Christ. Amen. J'ai connu une histoire. Je parle de la corruption. J'ai connu une histoire. Et cette histoire-là, on nous l'a racontait souvent à l'école. Et le directeur à l'école, pour encourager les enfants à étudier, voilà ce qu'il nous dit. Il dit: évitez la corruption, parce qu'il y a des dimensions où vous ne saurez pas tricher. Alors il nous dit: il y avait deux amis. Ces deux amis-là, ils allaient à l'école ensemble. Mais depuis qu'ils ont commencé à étudier, spécialistes en tricherie, spécialistes en corruption, voici l'histoire. Ils grandissaient, mais la corruption grandissait aussi dans leur vie. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, quand le mal se loge quelque part, le mal a la capacité de grandir en quelqu'un jusqu'à ce que ce mal-là te conduise à la destruction. Ils ont réussi à corrompre des humanités jusqu'à l'université. Maintenant ils se retrouvent à l'université. Ils ont encore réussi à corrompre. Et notre directeur nous dit: dans cette corruption-là, l'un a fini comme un homme de droit, mais l'autre, malheureusement, toujours dans la corruption, il a fini comme un médecin. Maintenant réfléchissez. Le directeur nous dit: dans leur corruption, celui qui a fini en droit, comme il continue avec la corruption, il a réussi à se retrouver un grand magistrat quelque part. Le médecin, toujours dans sa corruption, il a réussi à se retrouver médecin directeur quelque part. Alors le directeur nous dit ceci: regardez le danger de la corruption. À chaque fois que le médecin faisait des opérations, quand il faisait des chirurgies, il commettait toujours des erreurs. Et quand on le condamnait ou on le poursuivait, son ami qui est le juge le protégeait, parce qu'ils sont des amis. On l'accuse, les juges le protègent. On l'accuse, les juges le protègent. Maintenant écoutez comment la vie est compliquée. Un jour, c'est le juge qui tombe malade. On l'amène à l'hôpital. Oh, il doit subir la chirurgie.
Et pendant qu'il est à l'hôpital, on lui dit, monsieur, comme tu es un chef, nous avons décidé de te faire honneur. Celui qui va t'opérer, c'est le médecin directeur. Il y a des moments où quand on te parle de l'honneur, en réalité ce n'est pas l'honneur. En réalité c'est un cercueil qui t'emmène à la mort. Alors qu'il doit recevoir l'anesthésie. Avant même l'anesthésie, on lui dit le médecin va entrer. Et quand il regarde le médecin qui entre, c'est son ami. Il était déjà en train de mourir avant même qu'on l'opère. Parce qu'il savait que ce gars ici a l'habitude de commettre des dégâts avec des couteaux. Mais je l'ai toujours protégé. Je reviens afin de dire à quelqu'un, il y a des endroits où tu peux corrompre. Mais l'entrée dans le royaume de Dieu, personne ne va corrompre. Cette entrée-là passe par une porte. Et cette porte-là s'appelle Jésus-Christ. Si j'étais toi, j'allais balancer la main comme ça. Je balancerai la main comme ça. Souviens-toi ce que j'ai dit au début. Même si tu n'es pas venu pour ce programme, comme ce pasteur-là, il est venu arranger la radio, mais Dieu est venu arranger sa vie. Il vient pour la radio, mais Dieu est venu pour sa vie. Ce soir, je ne sais pas. Peut-être que tu as accompagné quelqu'un. Ce soir, je ne sais pas. Peut-être que tu t'es perdu et tu t'es retrouvé ici. Non. Il y a un plan de Dieu pour que celui qui s'appelle la porte, qu'il entre dans ta vie et qu'il t'aide à passer d'un endroit vers un autre. Maintenant écoutez-moi. Si la porte de la terre peut t'amener d'une pièce vers une autre, d'un milieu vers un autre, de l'extérieur vers l'intérieur, parce que partout où vous quittez dehors et que vous allez dedans, vous passez par une porte. Maintenant, si la porte de la terre peut te prendre dehors et te faire entrer dedans, Jésus vient et il dit, je suis la porte. C'est-à-dire, je suis la clé de l'entrée. Je peux aussi te prendre d'une pièce et t'amener vers l'autre pièce. Et je suis dans la joie de vous dire, c'est comme ça que l'apôtre Paul est en train de dire. Il nous a pris des ténèbres. Une pièce qu'on appelle ténèbres. Il nous amène dans la lumière en passant par la porte. Parce que la porte te prend d'un milieu afin de t'amener vers un autre milieu. Écoute-moi ce soir. Il y a une vie qui doit changer de position. Il y a une personne qui doit quitter quelque part et qui doit entrer quelque part. Mais ça va se passer par une porte. La bonne nouvelle, avant même que nous ne venions dans ce stade, Jésus, la porte, était déjà ici, en train d'attendre quelqu'un qui doit quitter un endroit et qui doit entrer vers un autre endroit. C'est comme ça que Jean est en train de dire que s'il est la porte, celui qui vient vers lui, voici ce qui se passe. Il sortira, il entrera, et puis il trouvera. Voici la beauté de ces trois verbes. Il sortira, il entrera, et puis il trouvera. Je parle à quelqu'un ce soir qui, à cause de la porte qui s'appelle Jésus, peut sortir de la malédiction, peut sortir
de la honte, peut sortir de la condamnation, peut sortir de la destruction, afin d'entrer là où il y a la vie. C'est pourquoi le Jésus de ce soir, c'est la porte de la vie. Maintenant, s'il peut te faire sortir et te faire entrer, alors il est celui-là qui a la capacité de t'aider à trouver le vrai bonheur, la vraie joie, la vraie paix. C'est là que tu peux crier comme les hommes des cieux sont criés. Eureka, j'ai trouvé. Mais j'ai trouvé quoi? C'est que j'ai toujours cherché. Parce que la porte me fait sortir, me fait entrer et me fait trouver. Je répète encore, elle me fait sortir, elle me fait entrer et elle me fait trouver. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis longtemps, ça a commencé avec Israël. Un peuple malheureux, un peuple dans la souffrance, un peuple dans le négatif. Et puis Dieu leur dit, je suis descendu ce soir, dans ce stade, Jésus est quelque part. Il dit, je suis descendu afin de faire quoi? De vous faire sortir de ce pays de malheur. Mais si je vous fais sortir, c'est vous faire entrer dans un pays où il y a le lait et où il y a le miel. C'est possible que tu conjugues ces trois verbes. Le premier verbe, sortir. Aujourd'hui, je peux te voir sortir. Ma Bible me dit, lui là qui est la porte, à cause de la compassion, il est arrivé à un tombeau. À ce tombeau-là, il est allé chercher celui qu'on appelait son ami. Son ami était malade. Et puis son ami est mort. Et son ami qui est mort, ça fait 4 jours. Il est déjà décomposé. Mais celui qui arrive, mes amis, s'appelle la porte. Et la porte a crié seulement, Lazare, sors. Parce que là où il y a la porte, tu peux sortir. Là où il y a la porte, tu peux entrer. Là où il y a la porte, tu peux trouver. La bonne nouvelle, ce n'est pas une affaire de tout le monde. C'est une affaire individuelle. S'il avait seulement crié, sors, tous les morts allaient sortir. Du moins, tous les morts qui saisissent ça, il sortirait. Mais il est arrivé. Il a crié, Lazare, je suis ta porte. Lazare, je suis ta porte. Sors. Parce que là où il y a la porte, tu peux sortir. Et aujourd'hui, il ne parle pas de Lazare. Il parle à une Françoise. Il parle à une Camoine. Il parle à un Abraham. Il parle à un Moïse. Il parle à un Jean-Pierre. Et il lui dit, je suis la porte, je peux te faire sortir. Et quand on priera tout à l'heure, tu sortiras de quelque chose pour entrer dans quelque chose. Tu sors de quoi? Tu sors de tout ce qui est négatif. Tu entres dans quoi? Dans tout ce qui est positif. C'est ça Jésus. C'est ça la porte de la vie. C'est ça le royaume de Dieu. Et c'est ça le témoignage. Un jour tu diras, j'étais mort, mais maintenant je suis à la vie. Un jour tu diras, je ne voyais pas, mais maintenant je vois. Qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui est la porte, il s'est approché, il m'a sorti de l'aveuglement afin de m'amener maintenant dans la capacité de voir. Aujourd'hui, tu sortiras. Aujourd'hui, pas demain, tu entreras.
Aujourd'hui, tu trouveras et tu vas te rendre compte que cette porte-là ne te trahira jamais. Et cette porte-là s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si j'étais toi, j'allais crier très fort. Maintenant écoutez, alors que je suis en train d'aller petit à petit à la fin, le principe et ce que je cherche à te montrer, c'est que cette porte-là qui vient pour que tu sortes, pour que tu entres et pour que tu trouves. En fait, cette porte-là impose la volonté de Dieu dans ta vie. Quiconque reçoit cette porte-là, c'est comme s'il dit, à partir d'aujourd'hui, il y aura imposition de la volonté de Dieu dans ma vie. Vous allez vous rendre compte. Le livre des Hébreux dit ceci. Tu m'as formé un corps afin de faire ta volonté. En d'autres termes, tu m'as formé un corps pour que sur cette terre, ce corps obéisse à ta volonté. Mais voici ce qui se passe. Beaucoup de gens, pendant que je parle là, les uns sont assis là, les autres sont par-ci par-là, les uns obéissent à la volonté du diable, les autres vivent la volonté de la sorcellerie, les autres vivent quelle est la volonté des hommes, les autres vivent quelle est la volonté de leurs ennemis, les autres vivent quelle est la volonté des médecins. Au final, toi et moi, il nous a formé des corps pour que ce corps-là obéisse à sa volonté. Ainsi donc, parce que nous devons tous obéir à sa volonté, c'est que le travail qui se passe aujourd'hui, quelqu'un va sortir de cette vie-là qui n'obéissait qu'à la volonté de l'ennemi, à la volonté du diable. Et quelqu'un va dire, je ne veux pas le mal, mais je ne comprends pas comment j'entre que dans ce mal-là. Misérable que je suis, qui me délivrera? C'est-à-dire misérable, qui me sortira de cette vie-là où j'obéis à la volonté de quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre à qui j'obéis ne m'amène qu'à la mort. Mes amis, ce monde à des personnes, même pendant que je parle là, ils sont comme des poupées de la sorcellerie. Les poupées, comme les poupées des enfants là. Mais sa vie à lui, c'est comme une poupée. Aujourd'hui on la tourne à gauche, on amène le cancer. Demain on tourne à droite, on amène les nerfs sciatiques. Après demain on pique dans le cœur, on amène le problème de tension. Parce qu'en fait cette personne là devient comme une poupée. Mais cette poupée là est entre les mains des esprits qui sont en train d'exercer leur volonté quand ils veulent, comment ils veulent, dans les circonstances qu'ils veulent. Gloire soit rendue à Jésus. Parce que ce soir tu t'es retrouvé en cet endroit. Et cet endroit ce soir n'est pas comme le stade Vélodrome de tous les jours. Ce soir cet endroit est le lieu de la domination de la porte qu'on appelle Jésus, afin que quelqu'un sorte de la volonté du diable, entre dans la volonté de Dieu. Peut-être que quand je parle, tu m'écoutes quelque part. Ton travail, c'est de poignarder les gens.
c'est de blesser les gens, c'est d'utiliser des machettes. Tu n'obéis pas à la volonté de ton Créateur. Tu obéis à celui qu'on appelle le voleur. Et le voleur ne vient que pour égorger, pour tuer. Mais Jésus est venu afin qu'il y ait la vie. Aujourd'hui, sors de ce négatif-là, entre dans le positif, et tu trouveras la joie, la paix, la tranquillité au fond de ton âme. Parce que mes amis, voici la vérité. Même là où les humains ne peuvent pas te retrouver après que tu as tué quelqu'un, la conscience te retrouvera, te tourmentera, parce que il y a des choses auxquelles on n'échappe pas. Ce soir, mon ami, je ne connais pas ta vie, mais ce soir, je suis venu te présenter une porte. Tu peux entrer, tu peux sortir, et tu peux trouver. Tu sors du négatif, tu entres dans le positif, et tu trouves le bonheur. Je vais terminer par cette histoire. Écoutez cette histoire. Elle est merveilleuse. Ils viennent avec un paralytique. Et quand ils arrivent à la porte, mes amis, il n'y a pas moyen d'entrer. Il n'y a pas moyen d'entrer. Pourquoi? Parce que la porte de la terre, la porte de cette maison-là, est totalement fermée à cause de la foule. C'est-à-dire le monde leur a empêché d'accéder là où ils peuvent avoir la solution. Je parle à quelqu'un. Écoutez, enfants de Dieu, nous vivons dans un monde où quelqu'un peut avoir une petite ouverture d'un bonheur. Quand il est entré et que toi tu veux entrer, il t'empêche d'entrer. Combien de gens connaissent une connexion, mais avec combien de gens peuvent-ils partager cela aux autres? Ce monde a des personnes, si ça ne dépendait que d'eux, ils auraient décidé que les mariages ne s'arrêtent qu'à eux, que les diplômes ne s'arrêtent qu'à eux. Ils sont même capables de dire: nous sommes devenus très nombreux. Mais voici la bonne nouvelle. Quand les gens veulent que ça s'arrête à eux, le Jésus qui est la porte veut multiplier des mariés, multiplier des vies, des gens qui sont entrés dans le bonheur, des gens qui ont vu les changements. Parce que sa priorité, c'est de trouver le bonheur de quelqu'un. J'étais en premier graduat. Et en premier graduat, nous avions un ingénieur qui était chef de travaux. Et je n'ai jamais oublié, cet ingénieur-là avait le courage, quand il entre dans l'auditoire, première chose, il regarde et dit: vous êtes très nombreux, vous tous ici, vous voulez devenir des ingénieurs. Pourquoi? Il ajoute: si je connaissais le trou par lesquels les ingénieurs sortent, j'allais boucher ces trous-là, parce qu'ils sont nombreux. Celui qui parle, mes amis, c'est un enseignant. Il n'est pas content que les gens puissent devenir des ingénieurs. Il ajoute, il dit: moi, quand j'ai étudié, j'ai fait 6 ans en prépo, parce que c'est la première année par laquelle on commençait. Il dit: j'ai fait 6 ans en prépo avant d'aller en premier graduat. Alors il regarde les étudiants que nous sommes. Il dit: pourquoi vous voulez passer directement alors que nous autres, on a fait 6 ans. Voici le tableau de la terre. Mes amis, la terre te bloque l'accès
là où tu dois aller vers le bonheur. La terre n'est pas content que tu traverses aussi. Alors il faut qu'on te barre la route. Et ça c'est un enseignant. Voici l'histoire, mes amis. Ils viennent avec un malade. Ils sont 4. Et pendant qu'ils viennent, il n'y a pas de porte. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que pendant qu'ils ne trouvent pas de porte, Marc dit ceci. Ils sont montés au-dessus. Alors que la porte de la terre ne peut plus rien faire. Ils sont montés au-dessus. Ils ont ouvert la toiture. Ils ont créé une porte. Pas la porte d'en bas, mais la porte d'en haut. Et quand ils descendent le malade se retrouve face à face avec Jésus. Voici ça, il me réjouit. Jésus le regarde. Il lui dit, mon ami, tes péchés te sont pardonnés. Et la deuxième chose, lève-toi, prends ton lit, pars. C'est-à-dire, reçois le bonheur parce que tu t'es retrouvé avec moi. Mais écoutez l'histoire. Les portes des alentours n'ont pas réussi. La seule porte qu'ils ont créée, c'est la porte d'en haut. Aujourd'hui, je dis à quelqu'un, la porte d'en haut n'échouera jamais. Ça signifie quoi? Pendant qu'ils descendent devant Jésus et que Jésus regarde, ils sont passés par où? Ils sont passés par les hauts. Or, lui-même Jésus était une personne qui n'était pas venu de gauche et de droite. Il était venu d'en haut. Venant d'en haut, on fait descendre un malade par les hauts. Et Jésus dit, c'est lui-ci. Sa situation ne peut pas rester la même. Je parle à quelqu'un ce soir. Si tu reçois Jésus, à partir d'aujourd'hui, tu n'es plus de la terre. Tu deviens un citoyen céleste, comme quelqu'un qui descend du haut vers la terre. Les lois de la terre ne te bloquent plus parce que tu es né de Dieu. Alors que je vais terminer, ma Bible m'a enseigné que tout ce qui est né de Dieu, c'est-à-dire tout ce qui vient d'en haut, ça triomphe de la terre. Parce que tout ce qui vient d'en haut impose. Je répète, impose. Ah, c'est pas une négociation. Je dis c'est pas une négociation. Parce que la négociation, c'est tu as été un peu fort. Moi j'ai été un peu fort. Nous négocions. Je parle pas de négocier, mais je parle d'imposer. Parce que dans cette affaire, tout ce qui vient d'en haut est plus fort que tout ce qui est sur la terre. Alors ça va imposer la volonté de Dieu. Parce que mes amis, que ce soit la pluie, que ce soit tout ce qui vient d'en haut, ça a la capacité de contrôler la terre. Regardez aujourd'hui dans les guerres. Les guerres dans ce monde. Je regarde à la télévision, que ce soit l'Ukraine et la Russie. Je regarde à la télévision, que ce soit l'Iran et Israël. Je me rends compte que si vous attendez la guerre en bas sur la terre, vous allez attendre longtemps. Avant que ça ne se fasse par terre, la guerre se fait en haut. On vient avec des bombardiers. On commence à bombarder et au fur et à mesure qu'on bombarde, on exerce une volonté. Mais si les gens de la terre, avec des avions, ils peuvent influencer et bombarder à des endroits, mon Dieu, qui est très haut, a la capacité tous les jours d'imposer sa volonté dans la vie de quelqu'un. Et quelle est cette volonté-là? Elle
elle est simple. Je connais, dit l'Éternel, les projets que j'ai fait pour toi. Ce sont des projets de paix et non des malheurs pour te donner de l'avenir. Ça, mon ami, c'est l'imposition. La volonté de Dieu. Aujourd'hui, il faut que tu sortes de toute volonté des hommes, des volontés du diable, des volontés de la sorcellerie, des volontés de tuer les gens, poussés par les ténèbres, de toutes sortes de corruptions, afin de rentrer à la porte céleste qui s'appelle Jésus et qui peut te donner la capacité d'influencer les choses sur terre. C'est pourquoi le Dieu d'en haut, pendant que je suis en train de parler, il est en train de contrôler toutes choses. C'est comme ça que si vous voulez, ici où nous sommes, qu'on puisse nous donner la meilleure image qui va tout contrôler ici. Ce n'est pas la caméra qui est en face de moi. Ce n'est pas la caméra à gauche. Si vous voulez qu'on nous prenne tous ici, il faut une caméra comme une drone qui circule en l'air. Et dès que ça circule en l'air, ça peut refléter tout ce qui se passe sur la terre. Mon ami, le Dieu d'en haut qui a fait descendre Jésus comme une porte, cette porte-là impose la volonté de Dieu sur la terre, parce que rien n'échappe à ce qui se passe en haut. Je termine par cette histoire. Ça ne vient pas de moi. Je l'ai écouté de Renard Bonke, un grand évangéliste. Il prêchait dans le stade. Un jour comme aujourd'hui, nous étions quelque part là. Alors il raconte l'histoire. Il dit un homme était dans le village. Et dans ce village, son travail, c'était de voler des chèvres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il avait 4 enfants. Et Renard Bonke dit, il va prendre ses enfants. Il prend un. Il le met au nord. Il dit, toi tu regardes là. S'il y a un mouvement, tu m'informes. Comme ça on laisse l'affaire. Il prend le deuxième. Il le met au sud. Il lui dit, toi aussi, tu contrôles les mouvements là. S'il y a un faux pas, tu me signales. Nous arrêtons l'affaire. Prends le troisième. Il le met derrière. À l'ouest. Il dit, toi reste là. S'il y a un faux pas, dis-moi. Comme ça nous laissons l'affaire. Et il prend le tout dernier. Il le met devant. En direction de l'est. En disant, toi, voilà ce que tu vas faire. Et puis il se prépare. Il dit, je vais aller voler la chèvre. Et puis il voit un de ses enfants qui commence à pleurer. Qui lui dit, papa, tu as placé l'un au nord. Tu as placé l'autre au sud. Tu as placé l'autre à l'est. Tu as placé l'autre à l'ouest. Mais qui est celui que tu as placé en haut pour qu'il contrôle celui qui est en haut, afin que celui qui est en haut ne puisse pas te voir voler? Le père a arrêté. Le père s'est mis aussi à pleurer. Parce que le père s'est rendu compte. On peut contrôler à gauche. On peut contrôler à droite. On peut contrôler devant. On peut contrôler derrière. Mais personne ne contrôlera Léo. Parce que Léo est contrôlé par les dieux très hauts. Et c'est ce Dieu très haut là qui a fait descendre Jésus. Et c'est Jésus là. C'est ça ta porte. À cause de cette porte là, tu sortiras de là où ça ne doit pas être ta vie. Tu sortiras de là où ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu sortiras de là où ce sont les lois bizarres. Tu sortiras de là où c'est une prison quelconque. Et tu entreras dans sa lumière, là où il t'attend. Et non seulement sur terre, même quand tu mourras, tu quitteras cette terre. Tu entreras dans son royaume. Parce que la même porte qui peut changer ta vie sur terre, la même porte te donne l'accès dans le royaume éternel. Et quand on parlait comme ça, à la fin on disait que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il puisse entendre. Je voudrais que nous puissions prier.
Je voudrais que nous puissions prier. Je voudrais que nous prenions quelques minutes dans la prière. Et je voudrais commencer par le commencement. Le joueur de synthé est là, les choristes sont là. Et nous commençons le travail. De partout là où tu es. Souviens-toi de mon histoire des débuts. Et dans cette histoire des débuts, il était venu réparer la radio. Mais Dieu était en train de chercher à réparer sa vie. Ce soir, tu es venu accompagner quelqu'un. Ce soir, tu es quelque part loin là. Mais tu as entendu que c'est à toi qu'on parle. Tu veux sortir de la mort, du péché, de la corruption, de tout ce qui est du diable, en disant oui à Jésus. Tu n'as jamais reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pendant que je parle là, sois le premier à avancer devant. Commence à venir ici devant rapidement. Je prierai avec toi. Et tu entreras. Et tu sortiras. N'aie pas peur des gens. Tu peux commencer à venir. Tu peux commencer à venir. Tu brises la honte. Allez-y les gens qui jouent au synthé. Quelqu'un commence à jouer au synthé. Il y a une première personne. Il y a une deuxième personne. Avance rapidement, avance. Avance, avance, avance. Afin de dire à Jésus, je vais sortir de cette vie-là. Je vais sortir de cette situation-là. Je vais sortir de cette malédiction-là. Je vais sortir de ce mal-là. Parce que ma vie, à partir d'aujourd'hui, ça va passer par la porte. Venez, 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 venez. De partout vous êtes, venez. Encouragez par les acclamations pendant qu'ils sont en train de venir. Oh, vous aussi, quelqu'un est en train de jouer déjà quelque chose. Sans chanter, mais le synthétiseur seulement est en train de jouer pour des hommes et des femmes qui disent: je voudrais recevoir Jésus la porte. Je voudrais recevoir Jésus la porte. Je refuse d'être soumis à la volonté du péché. La volonté de tuer les gens. La volonté des avortements. La volonté de la bière. La volonté qui n'est pas de Dieu. Encouragez-les par des acclamations. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Ah mon Dieu, ah mon Dieu, ah mon Dieu. Technicien, aide-moi à me donner un peu de volume ici devant, s'il te plaît. Je continue à les attendre, je continue à les attendre. De partout où tu es, tu peux venir. Ta vie obéissait à la volonté du diable. Mais à partir de ce soir, je vois des hommes et des femmes qui sortent. Ils sortent de la prison du péché. Ils sortent de la prison de la destruction. Ils disent oui à Jésus. Parce qu'un jour, nous serons avec eux dans le royaume des cieux. Et dans ce royaume-là, tu entreras. Parce que la porte t'est accordée aujourd'hui. Cet homme-là était venu pour la radio. Mais il ne savait pas que sa vie à lui était aussi une radio que Dieu est en train d'arranger. 25 ans après, il s'est retrouvé pasteur. Et ce jour-là, quand il me présente, je sens la chair de poule. Je sens les larmes. Et je ne peux pas m'imaginer qu'une âme gagnée dans un terrain. Dieu. Acclame encore les Seigneurs pour ceux qui s'avancent. Je disais acclame les Seigneurs pour ceux qui s'avancent. Oh, tes acclamations sont timides. Je disais acclame, pousse des cris de joie pour ceux qui s'avancent. Oh, je les attendrai. C'est pour cette raison que nous sommes venus dans ce terrain. Même si tu es au mur là, si tu entends sa voix, tu peux quitter la corruption.
Être Kuluna. Si tu entends sa voix, tu peux cesser d'être prostitué. Continue à avancer. Vous n'avez pas de raison d'avoir honte. Aucune raison d'avoir honte. Parce que tu es entré par la porte. Et dans cette porte-là, tu trouveras le bonheur. Dans cette porte-là, ta vie changera. Peut-être que tu étais un ancien chrétien. Et puis tu as abandonné la voie de Dieu. Tu as été déçu. Déçu dans une église. Déçu par un serviteur de Dieu. Et tu as dit, je cesse la prière. Ces histoires de Dieu, je les abandonne. Aujourd'hui, alors que je parle, tu entends la voix de Dieu qui te dit, rentre. Reviens vers moi. Je suis la porte. Lève-toi là où tu es, tu viens rapidement. Ce n'est pas une affaire de venir à l'église, mais c'est une affaire de te décider afin qu'il soit ton Seigneur, afin qu'il soit ton sauveur. Oh, acclamez encore, acclamez encore, acclamez encore. Je laisse une minute, je laisse une minute, une minute. Ah mon Dieu, je disais, je laisse une minute. Je disais, je laisse une minute. À tous ceux qui sont les derniers à venir. N'hésite pas. N'hésite pas. C'est l'affaire du royaume. C'est l'affaire d'entrer par la porte. C'est l'affaire personnelle. C'est l'affaire d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Viens encore, viens encore, viens encore. Oh, ils sont nombreux, ils sont nombreux. Ce soir, écoute-moi bien. Tu peux être la dernière personne qui prend la décision ce soir d'entrer par la porte qui s'appelle Jésus, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur, de dire je quitte la prostitution, je ne gagne rien là-dedans. Regarde le nombre de fois où tu as fait des avortements. Tu as gagné quoi? Mais aujourd'hui, il vient et te dit, je peux te sortir de cette vie-là afin de t'introduire un jour dans le mariage, dans la fécondité. Comme si ça ne suffisait pas, il te dit, je peux te sortir de là afin de t'introduire un jour dans mon royaume éternel. Là où tu es, avance, 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 avance. Avance. Regarde combien de fois tu es entré dans des maisons des gens.
Tu as menacé des gens. Tu as blessé des gens. Mais ce soir, tu peux quitter cette vie-là et dire Seigneur, je viens. J'entre par cette porte qui peut changer ma vie. Oh, tu peux être la dernière personne. Cours vite, cours vite. Parce que je veux prier. Parce que je veux prier. Je t'attends là où tu es. Tu peux venir vite. Tu peux regarder ta vie. Comment tu as été spécialiste dans la tricherie. Mais aujourd'hui, tu dis Seigneur, je laisse cette vie-là. J'entre par la porte. Oh, acclamez le Seigneur pour ceux qui viennent. Acclamez le Seigneur. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Acclame le Seigneur pour ceux qui viennent. Acclame le Seigneur pour ceux qui viennent. Acclame le Seigneur pour ceux qui viennent. Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Regarde ta vie aujourd'hui. Comment tu as été dans la masturbation, pornographie. Mais dans ces choses-là, pornographie, masturbation, ça n'a pas changé ta vie. Et pendant que je parle, tu te sens très malheureux. Il y a une porte par laquelle tu peux entrer et laisser cette vie derrière toi. Entrer dans une nouvelle vie, là où tu trouveras la vraie paix, la vraie consolation. Si c'est ça ta vie, tu n'as pas de raison d'avoir honte. Pour ici devant et dis à Jésus, j'entre par la porte. Je refuse cette vie-là. Elle ne m'aide pas. Elle ne m'aide pas. Elle ne m'aide pas. C'est ton jour. L'histoire est en train de changer. Je te vois réunissant le courage de venir. Viens, 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 viens. C'est une affaire de ta vie. Si quelqu'un a réuni le courage d'avancer, tu peux être la deuxième personne aussi. Acclamez pour eux, s'il vous plaît, acclamez. Oh, Église, acclamez pour eux. La masturbation, la pornographie ne les aidera pas à acclamer. Ils sont en train de venir auprès de Jésus. Celui qui est la porte principale. Celui la porte de la vie. Celui qui est la porte de l'élévation. Il y en a même qui sont des tout petits. Mais déjà dans cette vie-là, tu peux venir, tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Tu peux venir. Chantez encore une minute. Encore une minute.
On peut couper la musique. Couper la musique, couper la musique. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer très bien pour toutes ces personnes qui ont réuni le courage de venir? Faites mieux que ça avec des cris de joie et des acclamations. C'est pour cette raison que nous sommes venus en ces lieux. Avant de passer à la deuxième prière, je veux prier avec vous qui êtes ici devant. Et je vais vous aider. Approche mon interprète. Approche. Je vais vous aider. Vous allez faire avec moi cette prière. Écoute, de partout où tu es, tu peux encore t'avancer, tu as encore l'occasion. Les autres, vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi prier avec eux. Mais si tu sens que tu veux t'avancer encore, tu peux profiter de ce moment. Alors, vous qui vous êtes avancés, vous allez répéter cette prière. Et ensuite, après cette prière, je vais vous diriger à ma droite. Et à ma droite là, il y a des hommes et des femmes merveilleux qui vont vous aider. Juste prenant vos noms et vos références. Ah, je vois encore une personne qui s'avance. Tu peux t'avancer parce qu'on peut prier. Tu peux t'avancer, on peut prier. On va prier. Alors vous qui êtes devant, vous allez répéter après moi cette prière. Mais en lingala. Vous suivrez ce que mon interprète dit. Et vous le direz après moi. Seigneur Jésus. Dites à haute voix. Nayoki ongongo na yo nazwi mokano nakoya epai na yo nayamba yo lokola mokonzi e lokola mobikisi na nga utangonga oyo naboyi mabe na bimi na mabe na bimi na molili na zwi mokano na kotika sima nyonso eza ya Satana po ete bomoi na nga etosa na mokano ya yo mokeli na nga ya makilo na yo Polo Yesu Kristo esukola ngai na bomoi oyo pe na mabe nyonso na oyo nga nazalaki Molimo Santo yaka na bomoi na nga mpona ete uta mokola lelo nabengama mwana na Nzambe ekombo na ngai ekomama na buku ya bomoi mpe mokolo na kokufa na koleka na nzela ekukese moko oyo oyo kombo nango eza Yesu Kristo mpona kokota na bokonzi ya tata na ngai ya likolo mpe kosepela elongo na ye na bokonzi na ye na kombo na Yesu. Laissez-moi prier, Père, je viens te dire merci. C'est pour ça que nous sommes venus dans ce terrain. Pour cet homme-là, pour cette femme-là, comme ce pasteur, autrefois païen, venu dans le stade, à côté du stade, pour arranger la radio. Mais aujourd'hui, devenu un ministre de Dieu pour des vies qui changent. Parce que ces jours-là, sa vie avait changé. Je les laisse entre tes mains pour que tu sois leur Dieu, le Dieu de leur destinée. Et cela pour toujours. Au nom de Jésus, nous disons Amen, nous acclamons très fort le Seigneur. Allez-y à ma droite.
Suivez la droite. Vous qui êtes là, suivez la droite. Encouragez-les avec des acclamations, s'il vous plaît. Encouragez-les avec des acclamations. Encouragez-les avec les biquets, encouragez-les. Deuxième prière. Et ce sera la dernière prière. Écoutez, enfants de Dieu. Maintenant, c'est pour nous tous. Arrêtez un peu la musique, vous aurez le temps de chanter. Je voudrais que nous puissions prendre quelques minutes de prière. Des minutes de prière très fortes. De partout où tu es. C'est possible de sortir de quelque chose. C'est possible de sortir d'une malédiction. C'est possible de sortir d'une destruction. C'est possible de sortir d'une vie de perte. C'est possible de sortir d'une vie de malheur. Ma Bible m'a enseigné qu'il y avait un homme qui s'appelait Jaébet. Quand on le regardait, il était considéré plus que les autres. Mais en réalité, il était malheureux. Il a invoqué Dieu pour que Dieu le sorte de la souffrance. Et ma Bible dit que Dieu l'a sorti du malheur. La prière que nous allons faire, c'est la seule prière. C'est une seule prière. Seigneur, je veux sortir de quelque chose. Et Dieu m'avait dit que ce soir, il y a beaucoup de fortes délivrances qui vont se passer en ce lieu. Et là où il y a la délivrance, quelqu'un sort de quelque chose. C'est Jésus-là qui a créé Lazare sort. Aujourd'hui, c'est ton nom qu'il cite. Tu vas sortir. Tu vas sortir. Maintenant, mets-toi debout. Mets-toi debout. Nous voulons prier. Quelqu'un est en train de taper les mains. Quelqu'un est en train de déclarer. C'est l'heure de la puissance de Dieu. Seigneur, je sors, je sors, je sors, je sors. Maintenant, vous pouvez chanter afin que la puissance se déverse. Quelqu'un est en train de taper les mains. Quelqu'un est en train de prier afin de sortir.
Je veux que quelqu'un lève ses mains légèrement. Je prie maintenant même, de partout tu peux être, que l'Esprit de Dieu commence à te repérer. Sors! Je dis que l'Esprit te repère maintenant. Sors de tout ce qui est négatif. Sors de tout ce qui te détruisait. Sors des malheurs. Sors de la brise des ténèbres. Reçois ta libération. Le mouvement de l'esprit est là. Je dis la puissance de Dieu est là. Le Père Céleste m'avait dit que ce soir, en ce lieu, il y a des délivrances. Je commande au nom de Yeshua. Sors! Encore une fois, sors! Même si c'était un esprit de mort, sors de cet esprit-là. Sors de cette possession-là. Sors de chaînes. Et commence à vivre ta délivrance. Donne-nous seulement 2 minutes seulement. Regarde comment l'esprit est déjà en train de toucher des gens qui sortent des choses. Qui sortent. Qui sortent. Aïe 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 aïe. Qui sortent. Aïe 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 aïe. Qui sortent. Parce que Dieu ne trompe jamais. Il est venu dans ce stade ce soir. Lui-même Jésus, en train de faire sortir quelqu'un, comme Lazare était sorti. Je commande au nom de Jésus, de cette paralysie-là, sors. Je dis sors. Ce sont les cris que tu peux entendre là. Ce sont des esprits qui sont en train de partir. Parce que quelqu'un sort. Aïe 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 aïe. Quelqu'un sort. Même si on t'avait mis dans un tombeau, je peux te voir. Je commande au nom de Jésus. Sors de là. Encore, sors de là. Encore, sors. Shablakalia Malabasenta. Reblakalia Malabasanta. Ce stade est pris en otage par la puissance de Dieu. Ce terrain est pris en otage par l'autorité de Jésus. Celui que les Hébreux appellent Yeshua Mashiach. Il contrôle cet espace afin que quelqu'un sorte de toute prison. Alors sors maintenant. C'est le moment. Sors. Sors. Encore. Sors. Même si tu es dans les fonds là. Sors. Encore. Sors. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je l'ai entendu clairement dans mon esprit. Il y a une catégorie de sorties spéciales ce soir. C'est la catégorie des hommes et des femmes qui sortent dans des douleurs. Parce que ces douleurs-là sont devenues comme faisant partie de leur vie. Et quand je suis arrivé dans ce stade, j'ai commencé à sentir ma main droite. Et chaque fois que je sens comme ça, l'esprit m'est rassuré que cette personne-là, qui sentait un début de paralysie dans son corps, va vivre sa libération aujourd'hui. Je parle à tous ceux qui ont toujours pris des antidouleurs sans arrêt. Ils ont des douleurs interminables. Pendant que je parle, vous allez sortir de ces douleurs. Vous allez sortir de ces douleurs. Vous allez sortir de ces douleurs. Reçois.
reçois et sors de cette vie-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Regardez comment ça se passe. Regarde comment ça se passe. C'est une bataille. C'est une bataille. Ça s'appelle la sortie. Il y a des sorties avec des troubles. Il y a des sorties avec des agitations. Reçois ça. Reçois ça. Reçois ça. Aïe, 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 aïe. Reçois ça. Reçois ça. Mes amis, tout celui qui a toujours subi des douleurs qui ne s'arrêtent jamais. Aujourd'hui, c'est la libération des douleurs. Cours vite et viens ici devant. Ici dans cet espace-là. Ça sera ma dernière prière. Avec tous ceux-là qui sont en train de sentir, qui sont en train de sortir des douleurs. Et tout celui-là dont je parlais, qui sentait comme si on le paralysait. Et qui sentait comme si une paralysie entrait dans son corps. Toi particulièrement. Toi en particulier toi. Je t'imposerai la main. Toi tu viendras jusque du côté de l'escalier là. Vous allez l'aider. À ma gauche à l'escalier. Celui qui sentait comme s'il avait les attaques de paralysie. À ma gauche là. À ma gauche là. Je t'imposerai la main moi-même. Et cette paralysie ne te vaincra pas. Parce que si tu es venu dans ce stade, celui qu'on appelle la porte. La porte. La porte. La porte. La porte. A la capacité de te libérer. Maintenant les choristes vont chanter. Tous les hommes de Dieu qui sont là, aidez-moi s'il vous plaît. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les papas Guilain, les papas Kali, les mamans Yvette, les mamans Jolie et tous les pasteurs qui sont là, venez nous aider. Touchez quelqu'un ici afin qu'il sorte des douleurs. Afin qu'il sorte des douleurs. Ils sortiront, ils vont témoigner que les douleurs se sont arrêtées. Les douleurs bizarres. Venez.